J'ai été informé par une source diplomatique que les États-Unis ont appelé Kabila quand il était à Goma. Il y a 48 heures, 2 jours, 48 heures, ou 72 heures, quelque chose comme ça. Non, maintenant, aujourd'hui, c'est 72 heures maintenant. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne fais pas ça. Je suis neutre, je n'ai pas de parti pris. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, il faut que je revienne et il faut que j'explique une fois de plus à la population congolaise qu'ils doivent élever le niveau. Tout comme je demande au régime, au président, au gouvernement d'élever les niveaux, les Congolais doivent élever le niveau. Je vais vous montrer ce qui m'a été dit par rapport à l'information qui est ici et le problème que ça me pose par rapport à la population. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons au problème. Alors, hier, je vous ai fait une vidéo sur cette information. C'était en 2019. Au terme d'une présidentielle très discutée, le président Kabila passait le relais au nouveau président Félix Tshisekedi. Des sourires et une transition en douceur suivie d'un gouvernement de coalition. Mais celui-ci n'allait pas durer. En décembre 2020, le président Tshisekedi annonçait la fin de l'accord, une première rupture. Une nouvelle rupture encore plus franche s'est produite samedi soir après la visite présumée de Joseph Kabila à Goma. Aucune image n'est disponible, mais le gouvernement de Kinshasa l'a très mal pris. Dans la soirée, un communiqué du ministère de la Justice annonçait des poursuites contre Joseph Kabila et ses complices responsables du PPRD-FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. De son côté, le ministère de l'Intérieur a annoncé la suspension des activités de ce PPRD, la formation politique de Joseph Kabila, située désormais dans l'opposition. Nous avons malheureusement une multitude d'informations et de faits qui cristallisent le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Il a séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Au PPRD, on parle d'acharnement contre l'ancien président pour le dissuader de rentrer au pays, niant même son passage à Goma, un voyage qu'il a annoncé, mais sans donner de date. C'est Kabila qui fait peur, en réalité, parce qu'il est innocent dans tout ça, même toutes ces affabulations sur son entrée à Goma. En réalité, c'est une fabrication du régime. L'objectif, c'est quoi? Instrumentaliser la crise qu'ils ont créée eux-mêmes avec les M23 et les autres, manipuler l'opinion. Avec ces directives, le gouvernement s'aligne sur la position du président Tshisekedi. Il a accusé plusieurs fois son prédécesseur d'être derrière la rébellion AFC M23. Dès cette semaine, la justice devrait se saisir des poursuites demandées par l'exécutif. Donc, comme vous venez de le voir, ici, il est dit que le gouvernement va engager des poursuites contre Joseph Kabila. Pour l'instant, ils n'ont monté aucune preuve sur la base de soupçons qu'il était passé à Goma. Qu'ils auraient mal pris l'information divulguée sans preuve, sans autre preuve que, probablement, à cette heure-ci, on ne peut dire qu'une rumeur, que Joseph Kabila serait passé à Goma. Et ils ont des faits comme quoi le PPRD serait aussi en complicité avec les M23. C'est pour ça qu'ils l'ont suspendu. Je n'ai pas contesté tout cela. J'ai juste dit que il faut que s'ils les poursuivent, que là se fasse dans les règles. Que ce ne soit pas des poursuites sur des bases fictives, parce que jusqu'à maintenant, il y a zéro preuve de tout ce qui est allégué contre Joseph Kabila, et même ce que Tshisekedi avait précédemment dit, pour lequel je l'avais critiqué parce que j'avais trouvé que c'était une position immature d'un chef d'État d'accuser son ex-chef d'État dont on a vu qu'il avait facilité la transition pour que lui-même arrive au pouvoir sans apporter des preuves concrètes. Ce régime se réclame d'un état de droit. Normalement, dans un état de droit, on dit et on essaye de montrer au moins que, voilà,
sur la base de ces images-là, sur la base de son passage ici, comme le montre, comme l'atteste, comme font ceci, on le poursuit. Nous, ici, on poursuit sur la base de « on ne sait pas », sur la base de « présumer », de présomption. Or, la présomption d'innocence est censée primer sur la présomption de culpabilité. Et le fait d'avoir dit ça, ça devient un problème pour les Congolais. Je veux vous montrer les critiques qui m'ont été faites, c'est qui montrent juste l'absurdité, mais l'absurdité est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que je suis sur les réseaux sociaux et la plupart des choses que je fais, ça ne me dérange pas. Les critiques, les points de vue des gens ne me dérangent pas. Mais je suis Congolais et je reste attaché aux Congolais, enfin je reste attaché à l'avenir de ce pays et à l'espérance de ce pays et à l'ambition pour ce pays. Donc je veux bien comprendre que je vis dans un autre paradigme puisque j'ai à moitié grandi à Kinshasa, à moitié grandi en Europe et que peut-être que j'ai une approche plus objective, plus critique des déclarations du gouvernement et donc peut-être que c'est mal vu dans la culture locale ou chez certains Congolais de remettre en question et de demander que la justice se fasse de la bonne manière. Mais ce que je ne comprends pas, c'est regarder l'absurdité de ce qui m'est demandé. Et vous-même, dites-vous, si des gens qui se disent saints d'esprit sont capables d'écrire ça, qu'est-ce que ça doit être pour le reste de la population? Il y a 2 commentaires que j'ai épinglés hier. Il y en a même un à qui je voulais répondre quelque chose, mais je me suis dit non, ça ne vaut pas la peine. Regardez ici. Cette personne me dit « J'apprécie beaucoup tes analyses, mais la plupart d'analyses concernant le Congo, je trouve souvent que vous manquez pas mal d'informations. Cherchez encore plus d'informations au quotidien sur le Congo. » Donc, sur un fait que le gouvernement lui-même communique sans montrer aucune preuve, moi, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est pas vrai. Je dis que vaut mieux que les soupçons soient confirmés par des preuves probantes, qu'on n'ait pas juste commencé à enquêter parce qu'on a attendu qu'il serait passé là-bas. Ça devient, moi, je dois prouver que Joseph Kabila n'est pas passé là-bas si je critique l'approche du gouvernement. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui vient dire quoi? Non, non, c'est volontaire. Il a été corrompu. Ça reste un Congolais natif de là-bas. Donc, déversa-t-il. Dans pas longtemps, il changera encore de camp. Natif d'où? Je suis né au Congo. Voilà les grands problèmes. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait de la peine. C'est pour cela que je trouve important d'en parler ici. Il est très difficile de commenter l'information en Afrique parce que la presse ne bénéficie pas forcément de même largesse qu'il bénéficie là où la liberté de la presse est protégée et est exercée. Nous ne pouvons commenter, ou moi je ne peux commenter que l'information qui est vue et su. Ce que j'ai commenté, ce n'est pas l'information que Joseph Kabila serait venu ou pas à Goma. Ce que j'ai commenté, ce sont les procédures lancées par le gouvernement. Je n'ai pas la preuve des fondements des poursuites du gouvernement. Et c'est pour cela que je les questionne, parce qu'eux-mêmes, ils disent, ils ne montrent rien. Et celui qui diffuse l'information dit, c'est une information présumée qui a fondé ces interventions. Et je vous montre le deuxième. Le deuxième, il est là. Le monsieur me dit, nous aimons bien vos analyses, mais en ce qui concerne le Congo RDC ou le RDC, vous êtes à côté de la plaque. Cela nous fait peur. En fait, nous craignons que vous soyez l'un des communicateurs de ce mouvement terroriste. Moi qui ai toujours condamné ce mouvement du M23, moi qui ai toujours
de mandat, c'est qu'on ne dialogue pas avec ces gens-là, que la majorité de ces gens-là doivent être d'abord mis en prison, jugés, et ensuite, nous verrons ou pas si leurs revendications politiques sont légitimes ou pas, parce que je commente le fait que le gouvernement poursuive l'ex-président de la République sur la base d'informations présumées, je deviens un corrompu qui est avec les terroristes. Vous critiquez trop le régime en place, mais nous savons tous que c'est ce dernier qui a mis en lumière cette affaire de l'Est. Le gouvernement en place a mis en lumière cette affaire de l'Est, ou c'est le débordement du gouvernement actuel par le rebelle de M23 en prenant jusqu'à la ville de Goma qui a mis aux yeux du monde et a mobilisé le reste des Congolais et la sympathie du monde envers le Congo. Parce que, en quelque sorte, ça leur rappelle aussi l'inaction de la communauté internationale comme ça se passe au Moyen-Orient. Je me trompe? Et ensuite, il dit, et puis, nous ne nous voilons pas la face, nous savons que Kabila Kabange est un Rwandais qui nous a été imposé par les impérialistes. Jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas objectivement démontré qu'il était Rwandais. Jusqu'à maintenant, officiellement, il est reconnu comme l'ex-président de ce pays. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez défaire ce que vous-même vous avez accepté à la base. Et je ne comprends pas ici pourquoi on vient me mêler des choses auxquelles je n'ai pas fait allusion. Tout ce que j'ai demandé, c'est que la justice se fasse dans le sens où l'honneur de ce pays soit mis en avant. Et donc je comprends que peut-être que vous n'aimez pas ce que je fais parce que je reste objectif et je ne prends pas parti. Et contrairement à beaucoup, j'ai beaucoup plus d'ambition pour ce pays plutôt que d'être partisan. Et ça m'a été suggéré par mon TikTok. Ce matin, je suis tombé sur cette personne et je me suis dit, c'est peut-être ça que vous attendez de moi. Écoutez ce monsieur. Je n'ai rien de mauvais à dire sur ce monsieur, mais écoutez son approche. Quand Kabila est allé à Goma, je vous informe qu'on m'a flashé. Kabila était dans un hôtel à Goma. Je suis en train d'attendre les images. Quand ça vient, je vous donnerai. Oui, je vais vous donner. Quand ça vient, je vais vous donner ça. J'ai été informé par une source diplomatique que les États-Unis ont appelé Kabila quand il était à Goma. Il y a 48 heures, 2 jours, 48 heures. Ou 72 heures, quelque chose comme ça. Non, maintenant, aujourd'hui, c'est 72 heures maintenant. Il a été demandé à Kabila de quitter Goma. Ils avaient un plan, Kabila devait parler, faire un discours public, où il devait initier un mouvement qu'on appelle Arc-en-Ciel. Il devait mettre fin à AFC et M23 pour que le Rwanda se retire et que lui prenne ces mouvements-là comme étant l'homme qui est au-dessus du mouvement. Je suis en train de donner les révélations rendues claires chez vous. Les États-Unis lui ont dit, la guerre est terminée, nous sommes clairs. Les M23 déposent les armes et après, le Rwanda doit partir. Voilà la raison pour laquelle Kabila a zongi na Namibie. Gola nanga, des raisons où il a zongi Namibie. Il a rétracté. Il a peur. Voilà. Vous avez vu? Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne fais pas ça parce que je suis neutre, je n'ai pas de parti pris et je ne préfère même pas prendre de parti pris. Si j'ai un parti pris, je le dirai officiellement. Comme quand Magoza se présentait pour les élections de députés à Kinshasa, j'ai dit que je soutenais Magoza parce qu'il représentait un vent nouveau. Moi, je commente ce qui est visible, ce que tout le monde sait, ce qui est probant. Je ne commente pas les hypothèses ou des ragots de derrière où on ne m'apporte pas des informations privées que je rends publiques et donc je deviens la source de cette information. Je préfère commenter une information sourcée. Ce monsieur dit, il lui a été rapporté
et il attend qu'on lui donne des images. Pensez-vous que il est plus lucratif de donner des images à ce monsieur ou de les vendre aux médias mainstream et de montrer Kabila? Moi, je ne peux pas faire ceci. Moi, je ne suis pas là pour vous flatter. Vous êtes un public qui ne m'apporte que des ennuis. Vous êtes les vidéos où je fais le moins de vues. Vous êtes les vidéos où je fais le moins d'argent. Si je le fais, c'est parce que c'est mon pays natal. C'est le pays de mes parents, c'est le pays de mon grand-père. C'est le pays où gît mon père. C'est le pays que j'aime. Je le fais pour ça. Parce que je me dis que j'apporte quelque chose, j'apporte mon opinion, j'apporte ma parole à ce qui se passe dans ce pays, en bien ou en mal. Et j'ai la conscience tranquille en faisant ça. Ça me réconforte. Parce que je veux que plus tard, quand mes enfants seront plus grands, se disent que voilà, notre père, il a fait ce qu'il pouvait pour donner sa vision, pour dire ce qu'il avait à dire par rapport à son pays, par rapport à ce qui se passait dans son pays. Et il avait un standard élevé et il souhaitait le meilleur pour son pays. Mais si je suis là en train de faire cette vidéo, c'est parce que ça me peine de voir qu'il y a des Congolais, au lieu de le comprendre comme ça, qui m'attaquent toujours personnellement, qui n'ont rien à dire, qui ne peuvent pas prouver concrètement que je fais quelque chose de mal à ce pays. S'ils étaient objectifs un tant soit peu, ils verraient que je ne souhaite que le bien de ce pays. Vous ne m'avez jamais entendu dire ici que j'ai des informations secrètes de ce qui se passe ou quoi que ce soit. Et quand je vous le dis, je le mets entre guillemets parce que j'en suis pas sûr. Moi, je commente l'info qui arrive au niveau mainstream. Et je mets les guillemets en disant qu'il faut bien prendre en compte que voilà, ça vient des rédactions occidentaux et qu'il y a une ligne éditoriale et qu'il y a une partie d'informations qui sont cachées ou pas. Le problème, c'est que les véritables informations au Congo ne sont divulguées à personne. Et vous avez vu que la plupart des gens qui ont divulgué des réelles informations au Congo n'ont pas fini avec un Pulitzer. Ils ont fini en prison. Mais vous êtes là à me réclamer de faire de la spéculation comme ce monsieur. Ce monsieur, tout ce qu'il a dit, vrai ou faux, pour l'instant, ce n'est pas probant. C'est que sur la base de sa parole. Où pourrez-vous d'autres confirmer ou infirmer ce qu'il a dit? Tandis que moi, je n'ai rien dit d'autre qu'exercer la critique de ce que le gouvernement lui-même a fait, a dit, a publié. Donc pour me contredire, il suffit d'aller voir l'information de TV5 et de voir les communiqués qui ont été publiés par le gouvernement congolais. Et donc ça me fait toujours de la peine. Mais bon, bientôt je serai peut-être guéri et je m'en foutrai totalement. Mais sincèrement, les Congolais, plus d'ambition pour ce pays. Si vous voulez me critiquer, soyez au moins intelligent, soyez au moins pertinent. On ne peut pas vous mâcher le travail comme si vous n'aviez pas de cervelle. Un endroit où l'information est ultra opaque et où la réelle information vous mène en prison, vous me demandez à moi, qui, je l'ai toujours dit, je ne suis pas journaliste, je ne cherche pas le ragot. Je fais la critique de l'information qui est donnée. Et là, la critique, ce n'était pas la critique de l'information, c'était la critique de la procédure engagée contre Joseph Kabila. Non pas pour dire qu'il était innocent, mais pour que la justice de ce pays se fasse de la bonne manière. Et que s'il soit condamné, eh ben, à part le droit de faire appel d'un recours comme toute personne, il n'y ait pas en plus de cela des soupçons de comme quoi on le condamne politiquement avec des fausses preuves. Si ça, c'est trop dur à comprendre pour vous, je n'y peux rien. Mais heureusement pour moi, mes enfants, quand ils seront grands, comprendront ma démarche.